de la pile à lire de janvier 2019. Déjà, bonne année les amis, oui ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, parce que j'ai fait plein de choses, moi ces derniers temps j'ai déménagé. J'habite en Suisse maintenant. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Eh oui, la Suisse. Bon, j'ai pas planqué grand chose. J'avais une paire de chaussettes et un sneakers. Mais bon, c'est pas grave. Et ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Et oui, je pouvais pas, c'était le bordel, tout ce que tu vois. On aurait dit le QG du Parti Socialiste. C'était le bordel, il n'y a plus rien qui tenait. Maintenant, c'est rangé. Maintenant, c'est carré, donc forcément, on fait une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo, elle est sur la pile à lire de janvier. Tous les livres, à pas rater ce mois-ci, même s'il est bientôt fini. Mais c'est pas grave, tu pourras le lire en février, ça n'empêche pas. Petite précision, avant de commencer la pile à lire, le son est dégueulasse. Ouais, c'est pas faux. J'ai pas encore reçu mon nouveau micro, donc ne règle pas tes haut-parleurs, ça changera rien. Le son est nul à chier. Donc allez, qu'est-ce qu'on a dans la pile à lire ce mois-ci? C'est super, c'est super. Michel Astrude, La nuit je vole, le nouveau de chez Aux Forges de Vulcain. Alors, je l'ai pas lu, c'est le principe de la pile à lire, je t'en parle comme ça. Mais en tout cas, grosse confiance dans ce livre, et surtout dans la maison d'édition. Parce que Aux Forges de Vulcain, ça fait 1 an et demi, 2 ans, ils nous sortent que des pépites. On dirait Ségolène Royal, tout ce qui sort de chez eux, c'est pépites. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Donc franchement, top. On avait eu, le dernier c'était Invasion, de Luc Rinard, l'auteur américain, qui avait fait L'Homme D, c'était super. Tous les derniers romans de chez Les Forges de Vulcain, on se régale à chaque fois. Donc La nuit je vole, Michel Astrude, on a pas mal d'espoir là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a du côté des essais? Parce que c'est vrai qu'on avait fini 2018 avec des essais formidables. On avait eu La stratégie de l'émotion, Anne-Cécile Robert, ça fait l'objet d'une autre vidéo, si tu t'en rappelles, tu l'avais regardé, je t'ai vu. Ça c'était très bien. Donc là 2019, qu'est-ce que ça nous réserve? On a déjà les arènes. Les arènes, je te parle pas de Nîmes, hein, forcément, en maison d'édition, on parle bouquin, concentre-toi. On a les arènes, alors 2 livres qui sont sortis à la fin 2018. Oui, je sais, je suis en retard. C'est que je suis un petit peu charrette en ce moment, j'ai une sortie de Mano Conclus à terminer. Bon, ça va. Hein, bon, on a Peter Singer, l'altruisme efficace, un des plus grands penseurs de ce monde actuel, encore vivant. Ça déjà, ça c'est bien. Bioéthique, grand spécialiste de la bioéthique aux États-Unis. Son dernier livre qui a déjà eu un gros succès, on va le découvrir, on va voir ce qu'on en pense. Et surtout, Steven Pinker, Le Triomphe des Lumières. On avait adoré Steven Pinker avec son dernier La part d'ange en nous, qui faisait état que le monde, ça n'aurait pas de sens, le monde c'est mieux. Le monde était moins violent aujourd'hui. Vu comme ça, tu mets le nez dehors, bon, il y a une poubelle qui crame, oui, mais apparemment c'est moins violent. C'était franchement un essai très intéressant, très pointu. Et là c'est le nouveau, Le Triomphe des Lumières, et donc Steven Pinker qui est aussi américain. Comme quoi il y a des Américains encore qui arrivent à faire des rencontres intellectuelles, c'est pas mal. Et là l'idée c'est que les lumières, je te parle pas électrique, hein. Jour, nuit. Pas à l'ampoule. Enfin, si t'as compris ampoule, c'est autre chose. Arrête cette vidéo, maintenant. Je te parle lumière, Rousseau, tout ça. On est, voilà. Tu prends, faut monter un peu plus. Les lumières, la pensée des lumières aurait gagné aujourd'hui sur notre société. Alors là encore, c'est une théorie compliquée quand même. Parce que là encore, tu remets le nez dehors, parce que, attention à pas attraper froid. C'est la merde, c'est la merde. Les lumières n'ont pas gagné, mais apparemment si. Donc un essai brillant, en tout cas, on s'attend à quelque chose de très intelligent et qui confirme le très bon catalogue des arènes, qui nous sort chaque année des essais vraiment sympas et de très bons romans également. On aura l'occasion d'en revenir toute l'année, forcément. Un autre roman, pour continuer cette pile à lire, Le Cherokee, Richard Morgièvre, chez Joël Losfeld d'édition. On avait découvert Richard Morgièvre l'année dernière, un roman qui s'appelle Les Hommes, très bon roman. Cette figure, tu sais, le mâle blanc de 50 ans. Alors là, c'était plus par contre dans les années 60, ambiance Bébel, Paris la Belle, Paris la Grande. C'était un franchement super roman, on s'était régalé. Et Richard Morgièvre revient 1 an après, avec cette fois une enquête. On n'est pas loin du roman policier, ça a l'air vraiment sympathique. Petit pavé, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est long. On finit avec une petite maison d'édition qui grandit, qui pousse, la petite maison qui pousse, les éditions Cairn du sud de la France, petite tendresse pour eux forcément, et qui ont publié récemment un livre sympa sur Montaigne, Michel de Montaigne, Michel d'ailleurs comme j'aime à l'appeler, une petite biographie vraiment sympa, illustrée avec des dessins, parce que ça fait toujours plaisir, hein, les seins. Ça fait toujours plaisir les dessins, attention, ne te méprends pas, oui,
Je lapsus, ça va. Ça passe pas, monsieur. En tout cas, des textes de Jean Emer, illustration Christian Gasset, aux éditions Kern. C'est à découvrir, on va en reparler sur le tribu des éditions Kern. Et on va pas parler de tout ça, il y en a plein. Il y a les amis de chez Sperpy, il y a Belfond, il y a Perrin, il y a plein de monde. On va de toute façon faire plein de nouvelles vidéos, on va se régaler, parler de plein de nouveaux livres. En attendant, nous on va se retrouver, forcément, comme je viens de le dire, il y a des vidéos qui arrivent. Mais sinon, tu peux regarder celles qui sont déjà passées. C'est le principe en fait. C'est là où c'est bien fait. YouTube, c'est bien pensé. Ça va marcher, je pense. Je pense que d'ici, j'ai le pif pour ça, ça va marcher. Dans quelques années, ça va exploser. En attendant, tu peux découvrir des vidéos de livres qui ont super bien marché, qu'on a adoré l'année dernière. On a toujours Le Malheur du Bas, hein, Inès Bayer. Ça, c'est formidable, on en parle à chaque fois. Et sinon, tu peux t'abonner. Ça, c'est pas mal parce que du coup, il y a un système qui fait que chaque nouvelle vidéo, bim, elle est dans ton fil. Ça, c'est pas con, mais ça aussi, c'est vraiment des idées, c'est pas mal. Tu peux t'abonner, tu cliques là, et puis après, on se retrouve. Puis je te dis au revoir, on se serre la pince, puis marche à l'ombre.